Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Philippiens chapitre 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le croyant doit se réjouir et se fortifier en se souvenant de la grâce du Seigneur, de sa proximité et de ses promesses, voir chapitre 1 verset 4, note. Verset 5. Le Seigneur est proche. Nous devons croire que le Seigneur est susceptible de revenir à n'importe quel moment. Le Nouveau Testament décrit le retour de Christ comme imminent, voir Luc 12 versets 35 à 40, note. Par conséquent, nous devons être prêts, travaillant et veillant en tout temps, Matthieu 24 verset 36, 25 versets 1 à 13, Romains 13 versets 12 à 14. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. La prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude, et ce, pour les raisons suivantes. Premièrement, lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance en la fidélité du Seigneur en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes et de tous nos problèmes, car il prend soin de nous, Matthieu 6 versets 25 à 34, 1 Pierre 5 verset 7. Deuxièmement, la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre communion avec le Christ Jésus, versets 6 à 7, Ésaïe 26 verset 3, Colossiens 3 verset 15. Troisièmement, Dieu nous fortifie afin que nous puissions réaliser tout ce qu'il attend de nous, verset 13, 3 verset 20, note, Éphésiens 3 verset 16. Quatrièmement, nous obtenons miséricorde, nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins, Hébreux 4 verset 16. Cinquièmement, nous sommes assurés que, en toute chose, Dieu œuvre pour notre bien, voir verset 11, note, Romains 8 verset 28, note. Verset 7. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Lorsque nous invoquons Dieu de tout notre cœur en demeurant en Christ et dans sa parole, Jean 15 verset 7, alors la paix de Dieu inonde nos âmes troublées. Premièrement, cette paix est une tranquillité intérieure suscitée par le Saint-Esprit, Romains 8 versets 15 à 16. Elle implique la ferme conviction que Jésus est proche et que l'amour de Dieu agira dans nos vies pour notre bien, Romains 8 verset 28 et verset 32, voir Ésaïe 26 verset 3. Deuxièmement, lorsque nous déposons nos problèmes aux pieds de Dieu dans la prière, la paix se tient à la porte de notre cœur et de notre esprit pour nous préserver des inquiétudes et des angoisses de la vie qui bouleverseraient notre existence et saperaient notre espérance en Christ, verset 6, Ésaïe 26 verset 3 à 4 et verset 12, 37 verset 1 à 7, Romains 8 verset 35 à 39, 1 Pierre 5 verset 7. Troisièmement, si jamais la crainte et l'angoisse refaisaient surface, la prière, les supplications et les actions de grâce nous replaceront dans la paix de Dieu qui garde nos cœurs. Une fois de plus, nous nous sentirons en sécurité et nous nous réjouirons dans le Seigneur, verset 4, voir l'article sur la paix de Dieu. Verset 8. Tout ce qui est pur. Pour pouvoir expérimenter la paix de Dieu et être délivrés de toute angoisse, les croyants doivent fixer leurs pensées sur les choses qui sont vraies, droites, pures, etc. Si vous pratiquez ces choses, dit Paul, le Dieu de paix sera avec vous. Verset 9. Lorsque les choses impies de ce monde se trouvent au cœur de nos pensées, c'est alors que la joie, l'intimité avec Dieu et sa paix disparaissent. Nos cœurs ne sont dès lors plus gardés. Verset 11. J'ai appris à être content. Le meilleur moyen de parvenir au contentement est de comprendre que, dans les circonstances actuelles, Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour demeurer vainqueur en Christ, 1 Corinthiens 15 verset 57, 2 Corinthiens 2 verset 14, 1 Jean 5 verset 4. Ce n'est que grâce à la puissance que Christ déverse en vous et à travers vous que vous réussirez à vivre au-delà des circonstances changeantes de la vie, verset 13, voir 1 Timothée 6 verset 8, note. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Cependant, vous pouvez l'apprendre en vous appuyant sur Christ. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. La puissance et la grâce de Christ reposent sur les croyants. Elles les rendent capables de faire tout ce qu'il leur demande, voir l'article sur la foi et la grâce. Verset 16. Vous m'envoyâtes, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins.
L'église des Philippiens était une église missionnaire qui pourvoyait aux besoins de Paul pendant ses voyages, versets 15 à 17, un verset 4 à 5. L'aide missionnaire est honorée et acceptée par Dieu comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable, verset 18. Ainsi, ce que nous donnons pour soutenir un missionnaire fidèle est considéré comme une offrande à Dieu. Ce qui est fait à l'un des plus petits de nos frères ou sœurs est fait au Seigneur lui-même, Matthieu 25 verset 40. Verset 19. Pourvoira à tous vos besoins. Paul met l'accent sur la tendre attention dont Dieu le Père entoure ses enfants. Il pourvoira à tous les besoins, matériels et spirituels, dont vous lui ferez part. Il y pourvoira, en Jésus-Christ. Ce n'est que si nous nous unissons à Christ et que nous jouissons d'une communion intime avec lui que Dieu pourvoira à nos besoins. Parmi les nombreuses promesses bibliques qui donnent de l'espoir au peuple de Dieu, et qui l'encouragent, concernant l'attention que Dieu lui porte et son aide, nous relevons celle-ci. Genèse 28 verset 15, 50 verset 20, Exode 33 verset 14, Deutéronome 2 verset 7, 32 verset 7 à 14, 33 verset 27, Josué 1 verset 9, 1 Samuel 7 verset 12, 1 Roi 17 verset 6 et verset 16, 2 Chroniques 20 verset 17, Psaume 18 verset 35, Psaume 23, Psaume 121, Ésaïe 25 verset 4, 32 verset 2, 40 verset 11, 41 verset 10, 43 verset 1 à 2, 46 verset 3 à 4, Joël 2 verset 21 à 27, Malachie 3 verset 10, Matthieu 6 verset 25 à 34, 14 verset 20, 23 verset 37, Luc 6 verset 38, 12 verset 7, 22 verset 35, Jean 10 verset 27 à 28, 17 verset 11, Romains 8 verset 28 et verset 31 à 39, 2 Timothée 1 verset 12, 4 verset 18, 1 Pierre 5 verset 7, voir l'article sur la providence de Dieu.